Je suis Kevin Toutoum, responsable d'une entreprise de communication multicolore dénommée Arc-en-Ciel. Je suis aussi en même temps comédien du cinéma gabonais. Arc-en-Ciel est une entreprise de communication multicolore. Nous faisons dans la création des concepts, projets, en relation avec l'animation culturelle, notamment dans la réalisation des courts-métrages, des longs-métrages, des séries télé, des spots de sensibilisation, des spots publicitaires, événementiels et dans la création des magazines. En un mot, les objectifs d'Arc-en-Ciel, c'est de créer un réseau de distribution pour les œuvres artistiques gabonaises dans le monde, parce que le Gabon est un petit pays et nos œuvres ne tournent que dans le cadre national. Nous n'avons pas encore dans notre pays la notion de l'entrepreneuriat, ce qui fait que les jeunes entrepreneurs gabonais au jour d'aujourd'hui, quand vous montez une société, les banques ont du mal à vous suivre, à vous accompagner, à vous donner des crédits. Le concept vidéo-film, c'était autre chose. C'est un mélange du style de réalisation des vidéos avec la technique cinématographique. Ressortir les émotions, traduire le texte en tenant compte de la profondeur de la musique. Ah oui, mon entrée dans le cinéma gabonais, c'est une histoire vraiment terrible. On a un carrefour qu'on appelle le feu rouge de Nzanyo. Alors quelqu'un m'interpelle, j'étais avec un ami, Lionel, un grand ami à moi, allemand gabonais. Ben voilà Kevin, il faut que tu viennes à la Pairie, tout ça, machin, c'est pour le cinéma, c'est pour un film. Et j'ai eu peur, cinéma, je ne connaissais pas le cinéma, je ne me voyais pas en tant qu'acteur de cinéma. Et je vous avoue même que moi je me voyais par contre chanteur. Parce que quand j'ai démarré ma carrière artistique, c'était dans la musique, je ne me voyais vraiment pas dans le cinéma. J'arrive et tout, et c'était beau à voir en fait. Je voyais des gens partout, chaque personne avait sa feuille. Des gens parlaient seuls, j'avais jamais vu ça, j'étais dans un autre monde. Et le réalisateur, quand il m'avait vu et tout, ah ben jeune homme, vous êtes venu pour le cinéma, j'ai dit non, 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 non. J'étais un peu frustré, tout ça. Et je vous assure que j'étais obligé même de fuir. Et ensuite, mon ami Lionel m'avait incité, m'avait dit non Kevin, peut-être que c'est ta chance, peut-être que tu as la vocation, peut-être que c'est un don pour toi, essaye un peu de tenter le coup, on ne sait jamais. Alors je suis reparti. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai passé un casting, j'ai obtenu mon casting et c'est comme ça que le réalisateur de la production me donne le rôle de Sharif. Sharif était l'amant de l'actrice principale. J'ai fait beaucoup de films, j'en ai fait vraiment. J'ai fait Capesterias, j'ai fait Confession, un long métrage. Viens quoi les gars, allez-y, je vous rejoins plus tard. Je suis à la tête d'une importante structure de promotion de footballeurs en Europe. Et je suis de retour au pays pour dénicher et donner une chance à des étoiles montantes. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? La bonne question est plutôt qu'est-ce que moi je peux faire de vous? Excusez-moi monsieur, mais là je piche que dalle. Je croyais entendre Zizou à ses débuts. Tous pareils, c'est Future Star. Est-ce que ça vous dit de venir avec moi en Europe? Vous bénéficierez ainsi de notre programme. Je promets de faire de vous un footballeur professionnel. Et peut-être un ballon d'or. Ballon d'or? C'est une série de courts-métrages. Le titre c'est Affaires voisins. Donc là-dedans j'étais Serge Makaya, un jeune délinquant qui avait un talent. Son talent c'était le football, donc j'étais un bon footballeur. Et j'ai joué avec des personnes comme Serge Abessolo qui n'est plus à présenter au niveau national et comme dans toute l'Afrique. Voilà. Et c'est une fierté pour moi de jouer avec ces personnes-là. J'ai tourné dans la même production que Philippe Maury, le père fondateur du cinéma gabonais, des personnes comme le prince de Capistran, etc. Voilà. 5 millions. Non, mais enfin, vous voyez ça?
5 millions. Tiens, bois un peu d'eau. Tout ça, c'est la faute de ce petit rêveur. Écoute-moi bien, petit. Il ne faut pas confondre le vrai ballon que les autres jouent avec vos petits matchs que vous jouez au quartier. Tu as compris? Serge, quand Mouti parle de rêve, il a raison. 5 millions, c'est quand même une grosse somme d'argent. Hein? Et ce monsieur Tosta, là, il vient d'où? Il vient d'Europe. Justement, il nous invite tous à la conférence de presse qu'il donne cet après-midi à son hôtel. Papa, je t'en supplie. Est-ce que tu peux m'accompagner? Comme ça, tu verras de tes yeux. C'est d'accord. Merci. Arrêtez, les gars, arrêtez. Je ne suis plus chaud. Quoi? Manito, c'est une occasion mort. Putain, fais chier. Tu veux pas jouer ou pas? Quand on a une chance comme celle que j'ai, il faut mieux essayer de l'attraper sans se salir. Renif, tu es dingue ou quoi? Nous sommes juste à côté du but. Fais chier. Écoute, tu es là tout. Tu me laisses faire. C'est trop quoi? Pour mon voyage, je veux être clean. Si le foot est le seul pot de sortie, je dois faire ma pénitence et reconquérir ma dignité. Alors, Pélican, pigé. Putain! Manito, tu as raison. Il y a ce remède moyen. Écoute, frangin, si t'as besoin de nous sommes là, ok? C'est cool, mec. Tu peux compter avec nous. Après ce film, j'ai eu plusieurs contrats de grande publicité, des marques de savonnettes par exemple. J'ai fait une publicité avec Samuel Eto'o. J'ai fait des publicités avec Point Image sur La Veuve et l'Orphelin, avec la fondation Sylvia Bongo Ndimba. Oui, Moussa? Patron, il y a tonton Makaya qui est là. Passe-le-moi. Oui, patron. C'est tonton Makaya. Je suis venu te voir car j'ai un problème d'argent là. Ah bon? Donc tous les biens que vous nous avez arrachés au décès de papa sont déjà finis? Mais quoi? Je te dois rien, moi. Va donc chercher ailleurs les biens que tu peux encore hériter malhonnêtement de tes parents. La maltraitance des veuves est réelle et fait partie de notre quotidien. Elle remet en cause les fondements même de la famille et donc de notre société dans sa globalité. Ce message vous a été présenté par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Mon dernier film, c'est un film magique, je vous assure. C'est Le Prince à Camaillon. Un film qui m'a trop fasciné. La technique d'écriture, l'histoire même du film, la manière dont le réalisateur remet en image, non, valorise la culture gabonaise et surtout les contes africains. Après ce que tu n'es donc pas endormi? Tu n'es donc pas endormi? Ne crois pas les petits tours. Ça a commencé. Yes. On se verra. On se verra. Comment tu peux? Je la comprends.
Reste désastre. Et attends, il est pas ici. Ah non. Ah non, ah non. Ah non, non, c'est comment le monstre qui est dur, ça. En tant qu'acteur, le rôle le plus difficile, enfin moi je pense un méchant quand même, c'est... Les gentils, tout le monde peut être gentil. Mais le rôle de méchant, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Il faut vraiment être en contact avec le personnage. Parce que vous savez, le personnage vit dans notre corps. Parce que nous, quand on incarne un personnage, le corps devient une coque vide. Et donc le personnage vit à travers notre corps. Et le personnage est une personne vivante. Et qui s'exprime à travers nos corps. Donc du coup, quand tu arrives à bien cerner ce personnage-là, que vous faites un, et avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts, tu peux jouer le méchant. Yes, bébé. L'homme d'Engon qui se fait habiller par l'homme qui veut vendre sa femme. Effaillant. Effaillant, qui nous a sorti la coiffe de la mort, je vous en prie. Là, c'est vraiment la coiffe de la mort. Kevin avec 2 œufs. Là, je suis un fantôme, je suis un gars qui vit dans un monde mystique. Je dois pas être moi. Peut-être que là, on va me trouver mignon, on va me trouver machin, tout ça, mais dans Effaillant, c'est toute autre personne. Ouais, mais en attendant, c'est ici que tu es venu chercher le lac de la vie. Transportons ces 2 âmes au marché des esclaves cons. Je ne peux rien contre Gary et ses interdits. Je ne me reconnais même pas quand je regarde ce film. Et voilà pourquoi est-ce que je donne un chapeau au réalisateur. Déjà quand il m'avait proposé ce rôle-là, j'hésitais un peu, je ne comprenais pas. Et après, il m'avait fait regarder la bande-annonce, ça m'a juste très intéressant. J'ai lu le scénario, la technique d'écriture, tout ça, c'était fabuleux. Et j'espère que Le Prince à Camaillon est un film qui va aller très loin. Je sais que je dois découvrir. Je suis Kevin Kontoutoum, je suis comédien gabonais et je veux faire le cinéma professionnel. Il est temps que je fasse des vraies productions. Je cherche des producteurs, des personnes qui peuvent me faire confiance, qui peuvent miser sur moi et je pense qu'ils ne regretteront pas. Voilà, je pense que j'y arriverai. Et je serais beaucoup fier d'être le premier Gabonais à monter, pourquoi pas, sur le tapis rouge de Cannes.